Et cette mémoire, elle a besoin de temps en temps d'être rafraîchie. Et c'est ce que fait régulièrement Frédéric Gersal. On va parler d'un événement vieux de 100 ans. Oui. Nous sommes en 1916, la France et la Grande-Bretagne signent des accords qui vont entraîner la création de deux pays. Écoutez bien, la Syrie d'un côté, l'Irak de l'autre. On n'imagine pas à quel point cet accord aura des résonances bien des années plus tard. Et encore aujourd'hui. Oui, absolument, Frédéric. Vous avez raison. Bonjour Thierry. Mais oui, c'est une vraie révolution. Alors, évidemment, je pense que celles et ceux qui nous regardent ont sursauté en disant, voilà, la création de deux pays, l'Irak et la Syrie, alors que ce sont des pays ancestraux et qui existent évidemment depuis très longtemps en tant que tels. On se souvient de ces pays, à la fois lieu des Omeyyades et lieu des Abbassides, la Syrie, puis l'Irak, Damas et Bagdad, des villes qui ont fait rêver et qui font rêver encore le monde dans leur histoire. Ce sont deux villes qui ont servi dans le désert pour faire passer des caravanes. Donc depuis toujours, on connaît ces deux États, on sait où ils sont nés, là, dans cette vallée où presque toutes les civilisations ont vu le jour. Et ces deux pays ont été englobés dans ce qu'on appelle l'Empire ottoman. La Turquie aujourd'hui, mais beaucoup plus large, évidemment. Et cet Empire ottoman participe à la Première Guerre mondiale, on le sait, mais pas du côté des Alliés, c'est-à-dire pas du côté des Français, des Anglais ou des Russes, mais du côté des Allemands et du côté des puissances centrales. Et c'est là où ça va poser un problème, et ces accords qu'on va appeler Sykes-Picot, du nom des deux personnes qui vont signer ces accords. Un Anglais, Monsieur Sykes, qui s'écrit, si vous voulez rechercher un petit peu pour en savoir plus, c'est S-Y-K-E-S, ça n'est pas six comme le chiffre 6 en anglais, Six, et Monsieur Picot, Monsieur Georges Picot, qui est le Français qui va signer pour la France. Eh bien, ces accords vont permettre à la Syrie et à l'Irak de se détacher de l'Empire ottoman, mais d'être mis sous la coupe, évidemment, de la France et de l'Angleterre. Je vous propose de regarder des images qui vont nous permettre de mettre des visages sur les noms dont on parle. Parce qu'on vient de voir la carte, évidemment, on se trouve. Alors toutes les discussions ont commencé là, vous avez Georges Clémenceau à gauche, bien sûr, et Monsieur Paul Cambon qui était à côté de lui et qui est ambassadeur de France à Londres, qui commence les discussions avec un certain Sir Edward Grey qui est sur la gauche de votre photo. Et alors, figurez-vous qu'au milieu, vous connaissez peut-être Sir Winston Churchill, figurez-vous, qui était déjà le patron de l'amirauté en Angleterre, en 1914-15. Alors, 1915, c'est le début des discussions pour ces accords. Qu'est-ce qui se passe en 1915 dans l'Empire ottoman? Au mois d'avril, c'est le début de ce diabolique génocide arménien, et au mois d'avril toujours, c'est le début de la guerre des Dardanelles. Et pendant ce temps-là, ce monsieur discute avec cet autre monsieur que l'on va voir, c'est-à-dire, on vient de voir là à l'instant, Sir Mark Six, justement, l'un des co-signataires. Et puis, voilà, pour la France, c'est François-Georges Picot qui est diplomate. Voilà pourquoi ces accords qui vont être signés ici, au 10 Downing Street, en 1916, au mois de mai 1916, sont destinés évidemment à entrer si j'ose dire, en règle, quoi, à entrer dans l'histoire au lendemain de la guerre, au lendemain de la Première Guerre mondiale, en disant, voilà, on va mettre fin à l'Empire ottoman, on va le découper, le dépecer, ça va être la naissance de la Turquie, et puis on va détacher ces territoires et on va se les partager entre la France et l'Angleterre. Voilà comment l'Angleterre va se retrouver avec l'Irak, et puis la France avec la Syrie et le Liban. L'Irak d'un côté, la Syrie de l'autre. On le comprend, c'est la division et c'est la naissance de ces deux États qui vont s'instaurer entre les deux guerres, entre 1930 et 1940. Et c'est ce que l'État islamique, qui n'a rien d'un État et rien d'islamique, veut essayer de réduire. C'est pour ça qu'ils ont attaqué ces deux pays, pour revenir à l'origine, pour revenir avant cet accord, avant ces accords Sykes-Picot de 1916. D'où ce que je vous disais au tout début, on n'imaginait pas à l'époque à quel point tout cela va avoir des résonances. Et qu'aujourd'hui voilà, et c'est ce qui explique en grande partie la politique agressive de ce pseudo-État. Qui veut revenir donc à ce qui était... à l'antériorité, pour faire de sans frontières, pour faire de ces deux territoires un pays entier, sans compter qu'il s'attaque aussi à la Libye, on le sait, puisque nous sommes, nous, Français, bien présents avec les forces internationales. Vous racontez très bien. C'était en 1916. Merci beaucoup. Il y a 100 ans, absolument. Merci beaucoup, Frédéric. On se retrouvera un petit peu plus tard.